Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens reçus ce mercredi abordent divers sujets se reportant à la baisse des prix des denrées de première nécessité, au transport et aux relations entre la France et le Sénégal. Sud Quotidien s'intéresse à l'effectivité de la baisse des prix des denrées de première nécessité et souligne que le ministre de l'Industrie et du Commerce donne rendez-vous sous peu aux Sénégalais. Le compte à rebours énoncé si on se fie au ministre de l'Industrie et du Commerce pour Serigne Gueye Diop, dans les prochains jours ou au plus les prochaines semaines, la baisse des prix des denrées sera effective, comme annoncé par le président de la République, écrit sur le quotidien. Dans le quotidien Le Soleil, M. Diop assure que la baisse des prix des denrées sera bientôt effective. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'exprimait mardi en marge de la célébration de la journée de la métrologie. Notons que le Sénégal importe chaque année plus d'1 million de tonnes de riz d'une valeur de 300 milliards de francs CFA. L'opérateur économique Moustapha Tal soutient dans Walf Quotidien qu'il faut avoir une souveraineté alimentaire à tout prix. Une semaine après la mise en service du bus Rapid Transit BRT, Le Soleil signale que 200 000 passagers ont été déjà transportés. Mise en service le mercredi 15 mai, le BRT semble être adopté par les Dakarois en une semaine et avec seulement une quarantaine de bus en rotation. Plus de 200 voyageurs l'ont déjà emprunté, rapporte le journal. Le quotidien Enquête décrypte les relations entre Dakar et Paris avec l'arrivée au pouvoir de dirigeants souverainistes au Sénégal. Un tournant décisif, s'exclame le journal qui écrit en portant au pinacle l'opposant Mélenchon, tout en critiquant avec véhémence le président de la République, Macron. Ousmane Sonko, Premier ministre et chef du parti PASTEF, marque un tournant majeur dans les relations entre la France et le Sénégal. Cet acte vient après l'annonce de la visite au pays de l'Association des États du Sahel, AES, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les quotidiens Busby est le jour, mais en exergue la journée mondiale du thé célébrée le 21 mai. Cette boisson originaire de Chine est aujourd'hui la plus consommée au monde après l'eau. Elle est issue de la transformation des feuilles d'un arbre appelé le théière et que l'on trouve principalement en Asie de l'Est, Chine, Inde, Japon. Le Sénégal est aujourd'hui le 34e pays au monde en termes d'importation du thé. Ataya est le nom qui est attribué à la préparation de ce breuvage, écrit le journal. La publication ajoute au Sénégal le moment Ataya représente une occasion de socialiser. C'est une activité qui peut réunir famille ou amis et susciter causeries et débats. En général, c'est aux plus jeunes que revient la responsabilité de préparer le thé pour les aînés en signe de respect. Le thé est bouilli, mélangé avec du sucre, de la menthe et servi à 3 reprises. Un lait fort et amer, un deuxième équilibré entre l'amer et le doux et un troisième très sucré. Bonne lecture et bonne journée et bon moment de thé. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.